Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. La parole du Christ est célèbre. Les Juifs réagissent au quart de tour. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. C'est une réaction très masculine, vous savez, très technique. Tu veux reconstruire le sanctuaire, mais voyons, tu es tout seul, il n'y a pas suffisamment de temps en 3 jours, c'est pas comme Notre-Dame de Paris, par exemple, il faut plus que 5 ans, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la technique, tu ne peux pas, ce n'est techniquement pas possible. Et ce faisant, les Juifs oublient le début de la phrase. Oui, en 3 jours je le relèverai, mais avant Jésus a dit « détruisez ce sanctuaire ». Cela n'est pas neutre. Ce sanctuaire, c'est le temple dit de Salomon. Il n'a été détruit que 2 fois dans son existence. La première par Nabuchodonosor, 6 siècles avant Jésus-Christ, et la seconde fois par Titus en 70 après Jésus-Christ. Le temple que Jésus parcourt est celui reconstruit par Hérode. Alors tout dépend si on considère que le temple d'Hérode est neuf ou si c'est simplement une réparation du précédent. En tout cas, on peut considérer légitimement qu'il n'y a eu que 2 destructions de ce temple, mais majeures à chaque fois. La première, l'invasion de Nabuchodonosor, et la seconde, l'invasion des Romains. Le temple, depuis 70, n'a jamais été reconstruit. Aujourd'hui, à son emplacement, il y a le célèbre dôme de la Roche. Donc ce temple, c'est le temple unique. C'est le temple où Dieu aime à se tenir au milieu de son peuple. Donc c'est non seulement un signe pour l'alliance, mais plus que cela, c'est même l'alliance en acte. C'est là que Dieu se tient au milieu de son peuple, assis sur le propitiatoire de l'arche. Détruisez ce sanctuaire. Là, ce ne sont plus les ennemis qui viennent le détruire, mais Jésus dit aux pharisiens que ce sont eux qui pourraient le détruire. Et Jésus parlait du sanctuaire de son corps, c'est-à-dire de la présence même de Dieu sur notre terre, au milieu de nous. Alors, prenons pour nous-mêmes cette parole. Détruisez ce sanctuaire. Oui, il est possible dans notre vie que, par notre façon d'être, nous détruisions ce sanctuaire de la présence de Dieu. Dans les thèmes très à la mode, qui peuvent illustrer cela, il y a d'abord le manque de respect de la création, car nous pouvons effectivement contempler dans la création les signes de la présence de Dieu, plus que cela même, les signes de l'intention de Dieu, qui veut un monde reflétant sa bonté, pour que nous puissions nous-mêmes y établir une vie de relation avec lui. Ce souci de la maison commune n'est pas simplement le souci de soigner sa monture pour aller plus loin. C'est d'abord rechercher cette image du Dieu bon au cœur de la création. Une autre façon de détruire ce sanctuaire, c'est de se tromper de Dieu, pas seulement d'en effacer les traces parce que l'on pillerait ou l'on pille ce monde, mais de se tromper de Dieu, c'est-à-dire d'adorer des idoles. L'idole de l'argent, par exemple, ou l'idole du pouvoir, bien entendu. Toute chose qui, tout à coup, prend une place illégitime dans notre vie. Il y a aussi l'idole d'Internet, et en particulier la recherche de choses malsaines sur Internet. C'est une façon d'évacuer Dieu de la création. C'est une façon de détruire le sanctuaire que nous sommes de la présence de Dieu. Oui, temple de l'Esprit Saint depuis le don de la grâce baptismale.
détruisez ce sanctuaire, voilà peut-être une phrase à méditer pendant le temps du carême. Comment puis-je chasser de ma vie ce qui détruit dans ce monde ou en moi le sanctuaire de Dieu? C'est aussi tout ce qui peut aller contre l'Église et en particulier contre l'unité de l'Église. Je ne dis pas que l'Église est parfaite, mais je dis quand même qu'elle a été choisie par Dieu pour être signe de sa présence. Le Vatican II a même dit signe et sacrement, c'est-à-dire aussi aujourd'hui le moyen de l'action du Christ au cœur de ce monde. Donc, tout ce qui risque de diviser l'Église, tout ce qui peut m'en éloigner, forcément, est une façon aussi de détruire ce sanctuaire. Alors, dans notre marche de carême, eh bien, réjouissons-nous, parce que nous sommes appelés à redécouvrir cette présence de Dieu à nos côtés, à la redécouvrir, à la remettre au cœur de notre vie. Amen.